j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Je suis désolée. Alors à l'origine, je voulais filmer cette vidéo il y a déjà de ça 2 mois je crois. Mais ça s'est pas fait parce que j'ai eu un petit problème technique. Plus j'avais plus trop envie de filmer. Genre je voulais vraiment faire une pause et tout pour faire d'autres trucs. Bon, c'est vrai que j'ai plus trop d'idées de vidéos. Étant donné que je suis en vacances, il se passe pas des masses. Et étant donné que mes vidéos sont pas mal tournées sur les cours à chaque fois, le problème c'est que je ne sais pas forcément si telle et telle vidéo vous va plaire ou qu'est-ce que je pourrais faire. D'ailleurs je suis pas au milieu, c'est très perturbant ce cadrage à l'aide. Je suis toujours pas au milieu hein. Aujourd'hui je voulais faire enfin la vidéo résultat 6e semestre. Là je suis même plus à jour genre sur les semestres et tout. Ça va être une vidéo très courte hein. Franchement je pense que la vidéo ne va pas excéder 10 minutes. Mais c'est pas grave, hein. Le principal c'est juste de refaire un petit retour et de enfin publier cette vidéo. Pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière vidéo, j'avais été prise dans un master de recherche en littérature française. Et là j'ai validé une L3, c'était l'EMA, donc lettres, audiovisuel et tout. Mais j'ai décidé de me réorienter en littérature. Dans tous les cas, les résultats c'est pour le dernier semestre de la L3, donc le 6e. J'ai déjà fait également une vidéo sur les résultats du premier semestre de ma L3. Au 2e semestre, je suis quand même un peu deg des notes, j'avoue. Genre sur 2-3 trucs, je me dis bon c'est pas ouf. Et il y a un truc aussi, j'ai pas compris sur mes notes, donc je crois que premier semestre j'étais peut-être à 14, là je vais baisser à 11,7, mais ce semestre là il y a eu d'énormes coef, il y a eu les deux premières matières comptaient coef 9, donc en fait si t'as pas une très bonne note, si t'es moyen, on va dire que c'est quasiment mort pour avoir une super bonne note. Donc en fait moi qui visais la mention bien pour cette année, bah du coup je suis un peu deg parce que du coup j'ai eu la mention assez bien. Bon je vais pas me plaindre parce que c'est pas dégueu, surtout que ça faisait qu'un an que j'étais à la fac et à la Sorbonne. Mais c'est vrai que je m'attendais à mieux, surtout que je voulais absolument bien boucler ce 2e semestre. Je voulais vraiment avoir 14, 14,5 voire 15. Et finalement je me suis tombée avec 11,70, un truc comme ça. La première UE, c'était une UE obligatoire pour toute la licence LEMA, donc ça s'appelait études comparatistes. Et on travaillait sur 3 bouquins et le but c'était de faire soit une disserte, soit un commentaire de texte. Donc c'était au choix. Et moi j'ai décidé de faire une dissertation. Je n'ai plus le sujet, je suis vraiment désolée. Enfin je l'ai dans une pochette c'est sûr, mais j'ai trop la flemme d'aller le chercher. Genre vraiment cette vidéo je suis désolée, genre je la fais quasi à l'arrache en fait. tellement que je suis à la bourre sur les vidéos et tout. Et j'ai eu 12,75. Donc si vous vous souvenez, j'avais également repris déjà une disserte au premier semestre cette année. Je crois que j'avais eu 13. Donc en vrai, je me situe dans la moyenne du truc. Surtout que la prof, elle était pas souvent là. Elle mettait tous ses cours sur Moodle. Donc en fait, ça veut dire que vraiment, il fallait travailler de soi-même. Je sais pas d'ailleurs s'il y a eu un effet en mode les profs voient qu'on prend la disserte, donc on a peut-être plus de points, où ils sont un peu plus cléments que si on avait pris le commentaire de texte. Moi en tout cas je me sens plus très à l'aise sur le commentaire de texte, alors qu'avant j'aimais beaucoup ça quand c'était encore en première, genre pour le bac, et quand aussi c'était en hypocagne. C'est vrai que depuis la cagne et depuis que j'ai fait genre spélette moderne, c'est très étonnant. Donc ensuite en langue française, donc ça c'est un UE, c'est de la grammaire en gros, et cette fois-ci j'ai pris lexicologie parce que la grammaire ça s'était plutôt bien passé au partiel au premier semestre, mais au cours du semestre ça n'allait pas, j'avais vraiment des 4 alors qu'à la fin j'ai fini avec 12. Et j'ai pas voulu reproduire ça, donc je me suis dit bon je vais un peu changer, surtout que moi je suis pas très friande de grammaire, enfin c'est vraiment mon point faible. Donc j'ai pris lexicologie, lexicographie, donc en gros l'étude des mots, et j'ai eu 12,5, donc bon, en vrai ça va. Je m'attendais peut-être à mieux parce qu'en TD en vrai j'avais eu un 15, donc je me suis dit peut-être que je vais taper le 14. Bon après ça c'était 2 matières du coup, coef 9, donc ça c'est ce qui comptait le plus. J'avais pris un truc ça s'appelait sémiotique littéraire comparée, enfin bref je sais même plus comment ça s'appelle l'intitulé, enfin bref. Et ça c'est coef 6 et j'ai eu 11. Alors ça vraiment, je veux pas trop cracher sur la matière, mais c'était vraiment un truc genre, déjà l'intitulé ça s'appelle enseignement pré-professionnalisant. C'était vraiment que de la théorie, genre on voyait des trucs genre sur Saussure et tout. Alors du coup je vois pas trop l'aspect professionnalisant, surtout qu'après on avait une histoire d'oral, mais la personne m'a un peu lâché genre sur l'oral, genre bah du coup elle a rien fait, du coup je me suis retrouvée toute seule avec un oral à faire
en vitesse, genre en 4ème vitesse j'ai dû faire tout un oral. Du coup à l'oral je crois que j'ai eu 10 et au DS j'ai eu 11 alors que enfin, j'avais quand même vachement révisé et tout. Enfin c'était trop bizarre, genre je trouve sa notation elle est super stricte parce que cette prof elle voulait qu'on fasse des oraux de 5-10 minutes et finalement si tu faisais que 5-10 minutes elle disait que t'allais pas en profondeur et du coup les oraux duraient 2 heures, vraiment genre 2 heures, c'était même pas une blague. Donc en vrai je voyais pas trop ses attendus. Surtout que, étant donné qu'on change de prof à chaque semestre, c'est pas comme un prof au collège ou au lycée. Quand tu vois un peu genre qu'est-ce qu'il veut, après t'arrives à t'orienter. Mais étant donné que là, on a tout de suite eu un partiel et un oral, et on n'a pas eu en fait de sorte de devoir de devoir un peu d'entraînement. Donc en fait, on pouvait pas se situer en partie, on va dire à cause de ça que j'ai loupé la mention bien. Donc je regrette un peu d'avoir pris sémiotique. Je me suis dit bon j'aurais mieux fait de prendre un truc un peu mieux. Ensuite en langue vivante comme ça, comme vous savez, j'ai pris italien du coup à nouveau en A1 présentiel et j'ai eu 19,3 et à nouveau en UE5 j'ai repris du latin mais en fait j'ai eu 12 alors que tout le deuxième semestre ça s'est plutôt mal passé on va dire, genre j'ai vraiment eu des notes vers un tout petit peu en dessous de la moyenne, genre vers des 9 et tout et enfin j'avais beau travailler tout ça fonctionnait pas le latin. Surtout que en plus, le latin, ça ressemble à l'italien. Parce que l'italien, c'est une base latine. Et que j'ai déjà fait de l'espagnol. Je peux dire que vraiment, je m'embrouillais encore plus. Enfin, c'était horrible. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que j'ai eu une absence injustifiée alors que j'ai jamais été absente en latin. Genre... Après, on m'a dit, oui, va contacter le secrétariat et tout de la Sorbonne, enfin de l'UFR de latin. Mais en fait j'avais pas pris la peine parce que même quand j'ai calculé l'absence injustifiée, ça me montait, ok, genre j'étais à 12,5, un truc comme ça tout cassé. Mais dans tous les cas, genre j'aurais jamais eu une mention donc je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller se battre? Les résultats je m'en foutais parce que déjà l'administration je supporte pas, mais l'administration à la fac pour en plus aller régler un problème, non, vraiment c'était pas bon moi. Mais du coup ouais, en fait... J'ai tout recalculé du coup les notes parce que aussi la Sorbonne fait pas mal d'erreurs apparemment sur les notes, on m'avait dit, enfin sur les moyennes et tout, donc faut s'amuser à parfois les recalculer. Donc vraiment en fait ils ont calculé comme si j'avais pas fait de latin. Et ouais, du coup quand j'ai calculé avec le latin, le 12 du latin, j'ai à peu près 12,5. Je vais me dire que j'ai 12,5, je trouve que c'est un peu injuste en vrai de m'avoir mis une absence injustifiée en sachant que la seule fois où j'étais absente c'était en études comparatistes et il n'y a pas écrit d'absence injustifiée. De toute façon j'ai justifié mon absence. Donc c'est sûrement la prof soit qui s'est plantée, qui m'a foutu absente alors qu'elle faisait l'appel et que j'ai toujours levé la main. Soit je sais pas, c'est la Sorbonne qui a confondu avec un élève, enfin bref, je sais pas. J'ai même pas envie d'essayer de comprendre en fait. Donc bon, je me dis, je me bats pas, vraiment. Il y a pire, je sais que j'ai été là et puis ça change pas grand chose. Par contre, étonnamment, je pensais que ça allait faire la moyenne des 3 ans, genre avec la prépa ou avec qu'ils allaient prendre en compte un petit peu les ECTS de la prépa. Parce que vous savez, genre ça va de A à F. Mais enfin moi, pas du tout en fait. Ils m'ont pris vraiment la moyenne de mon dernier semestre et de mon avant-dernier. Et ça a fait ma mention. Je sais pas si pour tout le monde ils prennent que la L3 ou s'ils font la moyenne de L1 plus L2 ou L3 ou si c'est parce que nous, quand on est en prépa ils comptent pas le reste parce qu'ils se disent il n'y a pas de notes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Profitez bien de vos vacances avant que ça se termine parce que ça va toujours trop vite les grandes vacances. Bref, bisous bisous. You're busy, you're brand new day, zero, don't forget that 14.